Ça, c'était le prologue. Maintenant, ça commence vraiment. Acte 1, scène 1. Combien d'actes il y aura? 3? 5? Tragédie, comédie, je sais pas. Est-ce qu'ils ont un sens, ces mots-là, quand on se fait violer? Acte 1, scène 1, naissance. C'est une pièce qui interroge et qui remet en question notamment l'éducation, l'enseignement. Et Jean-Pierre Depagne est quand même bien placé, vu son parcours professionnel, pour parler de l'enseignement. Et ici, il s'attaque, entre guillemets, plus aux psychopédagogues, d'abord et avant tout. Donc la richesse de ça, c'est de poser les questions, les bonnes questions. Est-ce que tirer vers le haut, c'est encore possible? Où on en est avec l'enseignement? Les questions fondamentales, je dirais, qui interpellent chacun. Jean-Pierre Depagne, maintenant, il est à un moment de son évolution où il ose, je dirais, presque mettre les pieds dans le plat, de telle sorte que, peut-être qu'il va un peu choquer, mais c'est ça le but, peut-être. Madame Chantry, c'est la dame qui joue avec moi dans la scène où j'entre à la grande école. J'ai 12 ans, je sais lire et écrire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je fais des fautes d'orthographe hautes comme l'Himalaya. Il y a des océans de mots que j'ignore, mais je sais lire et écrire puisque le programme du ministère l'affirme. Tu entres chez les grands, donc tu sais lire et écrire. Chez les grands, tu apprendras d'autres choses, des choses de grands. L'anglais, les sciences, l'histoire géo, la littérature. Ah ben non. On dit plus littérature, on dit cours de français. L'outil que j'ai, moi, c'est le personnage qui a vécu et pour qui c'est concret. Donc tout le travail, il est de rendre ça concret dans une problématique de vie concrète de cette jeune fille qui ne s'est pas sentie aidée par ses études, qui a un grand amour de la littérature, mais qui n'a pas les outils parce qu'on ne lui a pas donné, qu'on l'a laissé... on ne l'a pas tiré vers le haut. Et ça, elle s'en rend compte de ses limites. Et donc, oui, le travail, pour moi, il est de rendre ces questionnements-là humains, concrets, à son échelle à elle. C'est son nouveau cri de guerre, ma grand-mère. Ça fait bien longtemps qu'elle ne vient plus me chercher à l'école, grand-mère. Aujourd'hui, elle trimballe son fauteuil roulant dans les couloirs de sa maison de repos et hurle du matin au soir « Madame, je veux sortir !» Les aides-soignantes et les infirmières ne lui prêtent aucune attention. À peine un sourire gêné de temps en temps. « La serrure est bloquée, Madame Suzanne. » Elle ne me reconnaît plus, ma grand-mère. Elle ne m'appelle plus son bébé. Elle me dit comme à tout le monde « Madame, je veux sortir !»